du lycée d'enseignement technique et de formation professionnelle, particulièrement les professeurs de gestion, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Donc, votre présence ici montre ô combien vous attachez d'importance à l'éducation. L'éducation qui est l'arme fatale contre toutes les menaces, comme le disait Mandela. Donc, merci pour le choix que vous avez porté à notre lycée, n'est-ce pas? Un lycée d'excellence, comme l'a dit M. le Président, un lycée pilote, un lycée qui est au cœur du défi donc, du changement, dans l'innovation et dans les perspectives du développement durable. Donc, nous avons évoqué un certain nombre de changements, de réformes qui ont été introduites dans l'enseignement des gestions. Donc, entre autres changements, entre autres réformes, on peut noter le management. Il y a le management qui est un nouveau programme introduit à partir de la classe de seconde. Donc, à partir de la classe de seconde, nos apprenants vont étudier le management. Le management, c'est une discipline qui touche à beaucoup de domaines de la vie. Mais dans notre contexte ici, on applique le management dans les affaires, le management des entreprises. Et mieux même, on peut parler de management des hommes, car c'est l'homme qui est au cœur de ce développement auquel nous tendons vers. Donc, on peut même nous permettre de citer Joseph Kizerbo, qui est un historien, qui disait que on ne développe pas et on se développe. Donc, le développement, il est d'abord endogène, il est d'abord personnel avant qu'il soit collectif. Donc, nous formons nos apprenants à pouvoir initier ce management à eux-mêmes, aux entreprises et aux affaires, n'est-ce pas? On a aussi introduit le droit, un nouveau programme dans l'enseignement technique, dans l'enseignement des gestions, le droit, parce qu'ils doivent avoir une maîtrise parfaite des termes du droit, car ce sont ces termes-là qui gouvernent les entreprises, qui gouvernent les affaires, mais ce sont les droits même qui font, n'est-ce pas? Donc la richesse de cette spécialité qui est la gestion. Aussi, l'économie et la comptabilité ont subi une réforme. Dans l'économie, on peut aujourd'hui parler de thèmes d'études concernant les classes terminales. Parce que comme l'a dit M. le Président, l'objectif c'est quoi? C'est de préparer nos apprenants à pouvoir suivre les études supérieures. Parce que la partie technique dans laquelle nous trouvons, ça prépare les apprenants pour l'enseignement supérieur. Ça veut dire après le bac, ils doivent être en mesure de poursuivre des enseignements supérieurs à l'université, dans les facultés. Et pour ce faire, il faudrait qu'ils soient préparés d'avance pour pouvoir, n'est-ce pas, répondre à ces exigences de l'enseignement supérieur. C'est différent du BTS qui prépare nos apprenants dans les métiers d'entreprise. Après avoir obtenu leur BTS, ils doivent travailler dans les entreprises. Ici, c'est différent. Il s'agira de les préparer pour l'enseignement supérieur. Donc l'économie et la comptabilité ont subi également une réforme de taille. Parmi ces réformes, on peut noter le thème d'analyse, le thème d'étude. Ce qui veut dire que les élèves doivent pouvoir comprendre les thèmes, avoir un sens de discernement, avoir une capacité d'analyse parfaite, un esprit de synthèse pour pouvoir, n'est-ce pas, et traiter avec aisance tous les sujets qui sont soumis à leur réflexion. La comptabilité, donc, c'est un peu vaste, c'est un peu global. Mais il s'agira principalement de faire comprendre à nos apprenants les spécificités de la comptabilité générale, car c'est la comptabilité générale qui est le fondement de la comptabilité. Elles doivent comprendre les notions de base de la comptabilité, ainsi que, n'est-ce pas, les états financiers, les notions des états financiers, entre autres, qui puissent leur permettre, une fois après le bac, à l'université, ils ne pourront pas avoir de problème concernant la comptabilité. Donc le droit, le management, l'économie et la comptabilité sont les principaux axes dans lesquels interviennent ces réformes, n'est-ce pas? Et on va peut-être terminer pour dire que l'objectif final de ces réformes, c'est quoi? C'est de pouvoir permettre à nos élèves d'avoir un esprit ouvert vers le challenge. Lequel challenge? Le développement durable. Le développement durable, c'est cette invitation que notre président de la République nous a initiée à travers son plan Sénégal émergent, qui est le fer de lance de sa politique économique. Donc, vous savez, comme vous le savez, Madame Zemoucha, Madame la ministre de l'éducation est la seule garantie pour un monde meilleur. Et notre administration, notre proviseur, donc notre école, travaillons dans un sens pour relever ce défi qui est le développement auquel tout le monde travaille. De vous avoir aujourd'hui parmi nous et à nos côtés. Je m'appelle Adia Ossien, j'ai 17 ans et je suis en classe de première CEGB. À présent, nous parlons de la série dans laquelle j'évolue, c'est-à-dire la STEG, Sciences et techniques d'économie et de gestion. Nous constatons ces différences avec la série G. On nous enseignait seulement des outils de comptabilité, gestion et
très réduite et se limitant au système national. Nous n'aurons donc pas goût de ce qui se passait ailleurs. Mais avec la nouvelle réforme, nous assistons à l'amélioration de ces dix outils car ils nous internationalisent, ce qui est de nos jours essentiel au profit de la mondialisation qui est vraiment présente. Mais également, elle nous permet d'avoir un aperçu et une approche plus étroite et avec l'organisation par le biais du rajout des nouvelles matières telles que le management qui nous inculque des connaissances qui permettent de gérer son organisation. Et parallèlement, nous avons le droit des affaires qui nous donne un aperçu sur les droits et devoirs d'un employé ou d'un employeur, ce qui est vraiment essentiel pour notre futur parce que cela va sans dire qu'il faut connaître ses droits, ce qu'il faut faire et ne pas dépasser les limites. C'est ça. Mais aussi comment gérer de façon juridique et éventuellement des situations désagréables parce que ce sont des aléas qui ne se préviennent pas et qui arrivent juste comme ça. Tout cela, nous ne pouvons pas exclure le phénomène du développement durable, qui est un développement capable de nous permettre de satisfaire nos besoins présents sans nuire aux générations futures de satisfaire les leurs. Cela est vraiment important pour nous et donc nous vous remercions pour cette réforme parce que on ne peut pas dire qu'on ne rencontre pas des difficultés parce que c'est vraiment difficile d'assimiler une nouvelle réforme à notre niveau. C'est difficile pour les enseignants et aussi pour les apprenants. Ce n'est pas une chose aisée. Et donc, bon, merci. Nous savons que tout cela, c'est pour notre futur, un futur meilleur, et qu'on ne fait pas de réformes pour seulement se redresser au bas. Bon, merci. Bonjour toute l'assistance. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre école. Pour commencer, je voulais parler de l'ancienne série. J'ai des grands frères et des amis qui faisaient la première série, mais par rapport à ce que nous faisons, ils ont dit qu'il y avait une grande différence, mais une très bonne différence. Parce que nous, ils ne leur donnaient que des choses qui suffisaient, mais nous, on donne plus. Plus pourquoi? Pour pouvoir améliorer notre future insertion dans l'entreprise. Parce qu'avec l'insertion des matières comme le management, on nous pousse à savoir comment diriger des entreprises. Et maintenant, il ne suffit pas simplement d'avoir quelqu'un qui nous dit quoi faire. On est là pour pouvoir diriger notre propre affaire et pouvoir diriger notre propre entreprise. Quand on prend une autre matière comme le droit, ça nous permet de savoir ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Cela nous permet de délimiter notre aspect juridique. Par exemple, la prof de droit, elle nous enseigne avec l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation des affaires. Cela veut dire que notre insertion ne doit pas rester seulement au Sénégal. Ici, on nous limite. Mais avec la nouvelle série, on essaie d'internationaliser notre savoir. Parce que le cours passé, elle nous parlait des marchés. Comment faire pour gagner des marchés? Et quand elle disait ça, elle dit qu'on ne devait pas nous limiter aux marchés qui sont lancés au Sénégal, mais peut-être les marchés qui sont lancés au Burkina, au Mali et même à l'extérieur des pays internationaux. On nous disait qu'on devait voir loin pour pouvoir extérioriser notre savoir. Tout cela pour dire que la nouvelle série est quelque chose de bien pour nous. Comme Adia Osen, ma camarade de classe vient de le dire, ce n'est pas quelque chose d'aisé. Parce que les choses que nous faisons, normalement, on doit les faire en terminale. Mais nous sommes bien conscients que c'est pour notre bien qu'on fait cela. Et nous comptons bien travailler pour pouvoir ne pas vous décevoir. Et quelque chose d'autre. Nous savons aussi que la série STEG est considérée le management et le droit fait partie de la nouvelle série. Je pensais que pourquoi pas on ne ferait pas faire aussi marketing. Parce que le prof de management nous dit presque à chaque cours que le marketing et le management vont de pair. Je me disais pourquoi pas, si on fait le management, pourquoi pas introduire le marketing tôt ou tard, parce qu'on va devoir élaborer des projets pour pouvoir encadrer notre avenir. Technique du ministère de la formation professionnelle. Je suis le proviseur
du lycée technique d'enseignement professionnel Javier François Ndione, chers collègues du lycée, chers apprenants, chers élèves. Madame la ministre, Monsieur le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, M. Mamadou Talla, a délégué une forte délégation pour vous accueillir à Thiès. Cette délégation est composée par M. le directeur de la formation professionnelle et technique, M. Michel Faye, ici présent, Madame Doumé Ning, qui est la coordinatrice du projet ESP-EPE, et par moi-même, M. Sireba, je suis le conseiller technique numéro 1. Madame la ministre, comme vous le savez, depuis que son accession à la magistrature suprême de notre pays, en 2012, la politique initiée par son Excellence, M. le Président de la République, est de mener notre pays à l'émergence à l'horizon 2035. Et c'est pourquoi toutes les politiques publiques de notre pays sont harmonisées dans un cadre harmonisé que nous appelons le plan Sénégal émergent. Au niveau de ce plan, nous avons un axe stratégique extrêmement important, qui est le développement du capital humain. Et dans ce cadre au niveau du secteur de l'éducation et de la formation, une lettre de politique générale de l'éducation et de la formation a été signée. Et à partir de cette lettre de politique, nous avons donc élaboré un programme que nous appelons donc le paquet, qui est le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. Pour le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, il s'agit pour nous d'arrimer les formations aux besoins de l'économie, en développant les compétences techniques et professionnelles de nos jeunes. Il s'agit aussi pour nous d'orienter à l'horizon 2025 30% des sortants du cycle fondamental. Et pour mener à bien donc cette politique, le ministère a mis en place un certain nombre d'outils. Et entre autres, on peut noter la mise en œuvre du projet ESP-EPE. Vous l'avez vu tout à l'heure donc avec les présentations. Et ce projet met l'accent sur le développement des formations de niveau BTS, c'est le bac plus 2 ans. Et aujourd'hui, nous avons 34 programmes de formation qui ont été élaborés, qui sont mis en œuvre dans les lycées et centres de formation professionnelle. Il y en a 14 centres et lycées de techniques de formation. Et au niveau de ce projet, nous préconisons un peu l'autonomie progressive des centres, sur le plan pédagogique, sur le plan financier et aussi sur le plan administratif. Aujourd'hui, le projet a permis en tout cas aux centres de pouvoir eux-mêmes mener à bien leur passation de marché, donc eux-mêmes de choisir, n'est-ce pas, donc les équipements et de passer les marchés. Les lycées aussi et les centres aussi ont la possibilité de mener l'ingénierie pédagogique pour l'écriture des programmes en relation avec des partenaires des cégeps canadiens. Nous avons aussi une forte implication du secteur privé dans le cadre, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de ce projet. Et surtout, vous l'avez aussi constaté, une prise en compte du genre. Le lycée, donc, tout à l'heure, vous a présenté un peu quelle est son implication, n'est-ce pas, dans ce projet à travers le programme du BTS Génie Civil. Le deuxième élément, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est la réforme des baccalauréats techniques, avec donc pour objectif de favoriser la poursuite d'études supérieures en développant les compétences transversales afin d'améliorer les taux d'accès et de réussite pour les formations post-bac et ainsi donc de réduire les taux d'abandon. Nous avons aussi, entre autres objectifs, la mise en place en phase de la formation avec l'évolution des technologies dans tous les domaines en intégrant le développement durable. Alors aujourd'hui, nous avons 2 nouveaux bacs technologiques. Le premier, donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est le baccalauréat sciences et technologies d'économie et de gestion, appelé STEG. Et nous avons le deuxième bac qui est donc les sciences et technologies industrielles pour le développement durable. C'est le STI 2D. Aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir de constater que
le bac STEC est déjà implémenté sur toute l'étendue du territoire national. En tout cas, dans tous les lycées techniques, n'est-ce pas, du Sénégal, le bac STEC est implanté. Pour le cas maintenant du bac STI-DD, nous avons tous les programmes donc, de la classe de seconde jusqu'à terminale qui sont déjà élaborés et nous avons même les guides de certification qui ont aussi été, les guides de certification qui ont aussi été élaborés. Aujourd'hui, pour nous, le défi, c'est surtout dans l'équipement, n'est-ce pas, donc, de l'ensemble des 10 lycées techniques que nous avons dans le Sénégal. Il me plaît de constater qu'avec donc le projet en cours, nous avons 3 lycées pilotes déjà qui sont en phase donc, de réhabilitation et d'équipement, en tout cas pour pouvoir démarrer la formation au niveau du bac STI-2D. Le défi pour nous, donc, c'est la recherche de financement pour les autres lycées pour pouvoir donc avoir une implémentation complète donc, qui couvre le territoire pour, n'est-ce pas, donc, le baccalauréat STI-2D. Alors, il faut dire aussi que pour mener à bien cette politique, le gouvernement du Sénégal a bénéficié vraiment du soutien du Canada. Et là, il faut le noter à travers l'appui budgétaire qui existe déjà dans le secteur de l'éducation et de la formation. Il y a aussi le financement de ce projet, le projet ESP-EPE. Et je dois dire aussi que nous avions un autre projet qui est en phase terminale, qui est le PADIA, qui est le projet d'amélioration du développement intégré de l'apprentissage. Et là aussi, on a en tout cas d'énormes satisfactions à ce niveau-là. Je voudrais surtout remercier donc le gouvernement du Canada pour cet appui, au nom de M. le ministre et pour tout le gouvernement du Sénégal, et surtout saluer votre forte contribution pour la reconstruction des fonds du partenariat mondial de l'éducation hier dans le secteur de l'éducation. Voilà, madame, les propos que je voulais dire au nom de M. le ministre de la formation professionnelle, qui en tout cas donc, se réjouit fortement de la collaboration, n'est-ce pas, qu'il y a entre le gouvernement du Canada et du Sénégal, surtout dans le domaine de la formation professionnelle et technique. Et je vous remercie vraiment de votre attention. Féliciter toute l'équipe du ministère, l'équipe du lycée, ici, monsieur le proviseur, nos partenaires canadiens, pour votre bon travail. C'est très impressionnant de voir à quel point vous êtes engagés. Vous êtes engagés aussi sur la voie du changement pour toujours bien s'adapter aux nouvelles réalités. Vous avez beaucoup parlé du développement durable, la mondialisation. Vous voulez vraiment que vos compétences soient reconnues internationalement. Donc, beaucoup d'ambition et c'est tout à votre honneur. Alors, je veux vraiment vous féliciter. Vous rappeler aussi que quand on est aux études, on acquiert des compétences techniques, professionnelles, académiques, mais n'oubliez pas l'importance aussi de tout ce que vous allez apprendre comme compétences humaines, je dirais. Donc, toute la question de la persévérance, évidemment, quand on est aux études, la persévérance, l'organisation de son travail, l'organisation de son temps, le leadership aussi qu'on développe. Donc ça, ce sont des compétences qui sont aussi importantes, je dirais, que les compétences très techniques que vous allez apprendre. Et puis, on a parlé beaucoup de genre, mais je remarque que les filles sont assises d'un côté et les garçons de l'autre, à quelques exceptions près. Alors, je me permets de vous inviter, quand vous faites des travaux d'équipe, par exemple, vous avez certainement l'occasion de travailler en équipe, je vous invite vraiment à vous mélanger. Vous savez, le premier ministre Trudeau a choisi de former un cabinet ministériel formé de 15 femmes et de 15 hommes ministres, et ce qui fait, entre autres, la force du gouvernement du Canada. Alors, je vous invite à vous mélanger un peu, là, hein? À faire des travaux ensemble. Vous allez réaliser à quel point on a des aptitudes, des compétences différentes, mais complémentaires, et à quel point, ensemble, on bâtit des équipes qui sont beaucoup plus fortes. Et c'est d'ailleurs prouvé, hein, que les conseils d'administration des entreprises qui ont des femmes et des hommes sont plus performantes et sont plus rentables. Alors déjà, pratiquez ça ici à l'école, d'apprendre à travailler ensemble. Donc, on met beaucoup d'emphase sur l'importance de recruter des femmes.
dans des métiers non traditionnels aussi. Très important, mais messieurs, on a besoin de vous. Vous devez être des alliés, vous devez être des leaders dans ce mouvement-là pour l'égalité des genres. Alors, il ne faut pas penser qu'on ne pense qu'aux femmes, c'est vraiment une question de travail d'équipe, c'est en équipe et avec des équipes multidisciplinaires et des équipes variées au niveau des genres qu'on est plus fort. Alors, je vous invite vraiment à réfléchir à ça et à le mettre en pratique dans vos travaux ici. Et je me permets même une suggestion dans le titre de vos cours. Vous avez parlé de management des hommes. Alors, je crois qu'il y a des femmes aussi dans vos équipes. Alors, chez nous, on appelle ça la gestion des ressources humaines. Vous avez parlé du capital humain. Alors, ça pourrait être le management du capital humain. Alors, je vous invite à reconsidérer le titre du cours de management des hommes. C'est management des organisations. Pardon? Management des organisations. Le management des organisations. Donc, alors, mais toute la question quand même de la gestion des employés. Et quand on est gestionnaire, on sait que ce qui est le plus difficile, c'est la gestion des employés. Alors, il faut y porter une attention particulière aux besoins de nos employés, hommes, femmes, les jeunes, les plus vieux. La gestion des générations, c'est tout un défi aussi. Donc, alors, je vous félicite, je vous encourage à persévérer, demeurer aux études jusqu'à la fin. Vraiment, on s'est démontré, hein, plus on reste aux études longtemps, on va améliorer notre vie personnelle, mais la vie de toute notre famille. On va être de meilleures mères et de meilleurs pères pour nos enfants aussi par la suite. Alors vraiment, félicitations d'oser aller dans des métiers non traditionnels aussi. Et puis, persévérer et mélangez-vous un peu. Mais pas trop, là. Alors, sur ça va me faire plaisir de continuer le parcours pour recevoir encore plus de témoignages de vos expériences et de votre éducation ici.